j'ai fait un carnage. Il y avait des influenceuses assez connues qui se servaient de produits mais en masse quoi. J'étais vraiment en mode c'est gênant, c'était vraiment gênant. Bon appétit. Bon appétit. Aucun des deux genre. On est arrivé. Un crazy loulou. On dirait un pouce. Merci. Je suis vraiment trop fière pour pas vous le montrer, franchement. La star du vintage et la star de la mode. Maman, pourquoi tu manges encore du Candérel? Mon chéri dit que ça sent Air France. Vous n'ayez pas de comprendre. Yepoda. Mascara Charlotte. D'accord, je prends. Oh là là. Quel beau cheveux. Ah, Ouais, bien ça soigné, c'est chouette. hein. Hello cute. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous m'excusez, j'ai des allergies. Je dois me moucher toutes les 2 minutes. Faites pas attention à ma tête, à ma tenue. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Il y a des semaines comme ça où vous vous levez, vous vous trouvez horrible. Bah écoutez, c'est mon cas aujourd'hui. Déjà, j'ai un tank géant sur le menton, ce qui ne m'arrive jamais. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais sortir. Je vais aller me faire des bonnes courses. Demain, je vais à Anvers au soir parce que j'ai un événement, une journée presse avec une agence. L'agence qui s'occupe de Ici Paris XL, pour les Belges qui connaissent, qui s'appelle Ouna, organise en fait ce qu'on appelle des press days. En fait, c'est des journées pendant lesquelles vous rencontrez les personnes avec qui vous échangez par mail en fait au fur et à mesure de l'année pour les collaborations. Donc, je vais les voir à Anvers. C'est la première fois parce que les 2 années précédentes, j'étais à Dublin. Et puis vendredi, samedi, dimanche, j'ai aussi des trucs de prévus. Je vous emmènerai avec moi dans tous les cas. Et sinon, je dois vous montrer, j'ai changé toute ma pièce ici. C'est pas encore 100% fini, mais je vais vous faire une petite update. J'ai été au pain d'antan, je sais pas si vous connaissez. Ils m'ont gentiment offert des petites viennoiseries. Enfin, j'ai pu choisir ce que je voulais. J'étais très gênée, donc j'ai juste pris une baguette. J'ai pris des petits pistolets comme ça. Je voulais pas craquer sur des pains au chocolat et tout parce que pour le moment, c'est ma semaine où je suis pas bien. Cette semaine, j'ai plein de trucs à faire et j'ai vraiment pas le droit de manger du beurre et tout, sinon je vais être trop mal. Delphine, si tu passes par là, merci beaucoup. Les pains, ils ont l'air incroyables. Il y a plein de farine et tout. Je vais les goûter maintenant. C'est vraiment trop bon. Faudrait que je trouve un truc pour accrocher à la voiture. J'ai une tête, je peux pas me voir. Oh, je fais 1m20. Vite fait ce que j'ai acheté chez Deleuze et chez Sequoia. Des pâtes, encore des pâtes, du riz à sushi pour faire des bowls, du côte d'or pointe de sel, du parmesan, des cornichons, du vinaigre de riz, des haricots verts casse-grains, une petite tapenade d'aubergine, des avocats, des bananes, de la ciboulette, des framboises, des courgettes jaunes, des jeunes pousses d'épinards, des pains burgers vegan, du filet de poulet, de la viande hachée 100% pur beurre, des Beyond Burger et du filet de poulet. Il est bien plus tard, il est 22h50 et je me suis fait un petit cookie au micro-ondes. Je sais pas si vous connaissez, c'est une recette que je fais hyper souvent. Regardez ça, c'est hyper crémeux. C'est un cookie vegan que je fais au micro-ondes, ça me prend littéralement genre 5 minutes à faire. Et je vous avoue que j'ai passé une fin de journée un peu compliquée. Je suis restée sur ma compta en fait toute la journée. J'en ai encore plein devant moi, j'ai pas terminé donc je vais continuer. Voilà mes girls, je pense que je vous reprendrai demain matin. Je vais terminer au moins jusqu'au mois de mars ou avril 2023. En fait je dois rentrer vraiment toutes mes déclarations de frais de 2023 et j'ai rien fait l'année passée parce que je suis une grosse désorganisée avec mes papiers. En fait je dois chercher chaque justificatif, chaque papier, chaque facture reliée à chaque dépense que j'ai fait avec mon compte en banque professionnel. C'est une cata parce que je ne trie jamais rien, je suis vraiment nulle là-dedans. Hello cutie, comment ça va aujourd'hui? On est mardi, je me suis levée ce matin, j'ai déjeuné et là j'ai reçu des colis. Le colis est genre immense, il est noté fragile dessus. Regardez,
C'est trop mignon, j'ai reçu un beau bouquet de fleurs. Je suis trop contente, mais en fait je me souviens qu'il m'avait dit qu'il y avait des fleurs qui allaient être livrées et que donc il fallait que je le réceptionne. J'avais complètement oublié qu'il m'avait dit ça. Ça va, il est quand même en bon état. C'est quand même risqué hein, de mettre des fleurs dans un colis. Ça fait 1000 ans qu'on dit qu'on doit acheter des fleurs. Et là, ça va être l'occasion. Je suis trop contente. Vous avez tout prévu. Regardez, il y a un petit seau ici. Ah, mais il y a déjà plus d'eau dedans. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime trop. D'ailleurs, je vais enfin en profiter pour vous montrer notre bureau qui est terminé à 90%. Voilà à quoi il ressemble. Je pense que je vous en avais pas parlé, je vous l'avais pas montré ici sur YouTube. Mais on a fait poser une énorme bibliothèque, tout là. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, franchement je le conçois complètement. Mais nous c'est vraiment notre style. On a les lampadaires qui étaient déjà là, on a vraiment les lampadaires les mêmes partout. En fait on voulait que ce soit sombre mais à la fois assez lumineux. Et on a trouvé notre bonheur chez Mayfair, à part le bureau et la chaise qui viennent de chez NV Gallery. C'est 5 bibliothèques différentes qu'on a tout simplement collées ensemble, mais c'est complètement possible de les dissocier. On en est hyper fan. Ici on a mis des livres qu'on adore et qu'on a acheté. Beaucoup de choses ont été achetées chez Mayfair à Bruxelles. Ça c'est le guide du savoir-vivre. Mon mec adore ce livre, il voulait absolument le mettre là, à côté de mon livre Happy Hour, alors que cette couverture est ignoble. Bref, passons. Ça, c'est un beau livre aussi avec toutes des belles voitures. Ici, on a mis des petits sabliers. Là, le fameux vase dans lequel on savait pas quoi mettre. Ici, j'ai mis mon petit Jacquemus parce que je trouvais qu'il allait hyper bien dans le décor et je le porte plus vraiment. Donc voilà, j'aimais bien. Ici, on a un livre Paris Chic de Assouline qui est exactement la même collection que ces deux-là. Ça, c'est des bougies que j'avais avant à Dublin de chez H&M Home. Ici... Attention, cette lampe, je suis absolument fan. C'est une lampe de la marque Et Tradition, je crois. C'est une lampe que j'avais vue dans les vlogs de Andy Ella et que j'avais adorée. D'ailleurs, j'ai acheté exactement la même en petit pour le bureau. Là, elle a plus de batterie, mais en gros, quand vous appuyez ici, elle s'allume toute seule. Il n'y a pas besoin de fil. Ici, encore des livres que j'aime bien. Un Rien peut tout changer de James Clear que je dois continuer à lire parce que j'ai pas fini. Ici, le livre Assouline sur Dubaï. Un petit support pour les écouteurs que je trouve très mignon. Ici, on a des livres que mon chéri adore. Comme vous voyez, on n'a pas du tout le même registre. Terre, portrait d'une planète et physique mécanique. Ce que je voulais vous montrer aussi, je pense que je vous avais pas montré, c'est qu'on a mis des plantes. Donc on en a une ici. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... notre télé est vraiment grande et à côté elle est encore plus grande, donc elles sont vraiment géantes. D'ailleurs on en a aussi une de ce côté-ci. Le buffet, tout ça vous aviez déjà vu, le miroir aussi je pense. Et du coup la petite nouveauté c'est ce canapé, trop mignon. Pareil qu'on avait acheté chez Mayfair, on a attendu hyper longtemps avant de le recevoir et vraiment on le trouve trop chou. On est super content d'avoir ajouté une pièce comme ça au salon parce qu'il était un petit peu vide en toute honnêteté. Il manque encore des trucs, le salon est assez vide. Mais déjà on va changer le tapis qui est ici, on va mettre un beaucoup plus grand qui va vraiment prendre toute la longueur et la largeur du canapé et qui sera plus épais parce qu'on s'est un peu foiré sur le tapis hein, honnêtement. Et ici on va mettre aussi un meuble, vous savez, sur lequel on pourra poser une lampe ou des livres ou des trucs un peu sympas. Donc voilà, tout n'est pas encore là. Il faut aussi qu'on achète un plaid avec quelques coussins pour le canapé parce que là franchement je trouve que ça fait très vide. Quand on aura changé le tapis, franchement ça fera toute la différence déjà je pense dans le salon parce que celui-ci il est assez froid et je vous avoue qu'on l'a acheté chez West Wing et on est assez déçus du résultat. J'ai fait un carnage sur ma coiffeuse. J'ai mis un ensemble de chez Naked de la collection de l'année dernière que j'ai en 2 couleurs. Franchement, j'adore cet ensemble. Je pense que vous vous en souvenez si vous me suiviez déjà à l'époque. Mais en gros, c'est une veste qui se porte comme ça avec le pantalon qui va avec. Je vais faire le nœud et le remonter un peu plus haut. Et sinon j'ai essayé de faire un make-up un petit peu rose mauve comme ça. Je sais pas si vous verrez mais ça change un peu de ce que je fais d'habitude. J'ai mis les nouveaux highlighters de chez Dior que j'aime trop sur mes lèvres. Les nouveaux
gloss, lip plum, je sais plus trop quoi là, je les aime trop. Et voilà mes girls, c'est parti pour Anvers et j'aurai tout ça rangé quand je reviens au soir. Me voilà arrivée, je suis trop contente, j'ai trouvé une place juste devant. Je vais juste me remettre un petit peu de rouge à lèvres, c'est celui que je vous montrais tout à l'heure. Enfin, je vous en ai parlé mais je vous l'ai pas montré. C'est les nouveaux Maracuja de chez Tarte. Regardez ça à la lumière. Je vous embarque avec moi s'il y a des trucs sympas et s'il n'y a rien d'intéressant à vous montrer, je vous reprends juste après. Ok, apparemment c'est au premier étage. C'est une marque qui a été développée par une dame qui a eu le cancer. Des produits vraiment adaptés pour les personnes qui sont en pleine phase de traitement du cancer. Hello, I'm Lise. These are our products for oncology patients and they're perfume free, they are vegan, they have no parabens in it and they are really nice to use and to help with your treatment. Bye. Est-ce que vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de cette crème au tout début que j'étais sur YouTube. Je l'adore. Et voilà, c'était super bien, regardez, j'ai un panier avec plein de petits produits et en fait c'était hyper bien pensé parce que j'ai pu choisir moi-même en fait ce que je voulais. Il fait encore trop beau et là je rejoins mon chéri qui est dans la voiture parce que malheureusement il pouvait pas venir avec moi. Regardez, c'est juste ici. On est vraiment à côté du port d'Anvers. On est en route là. Ah ouais, le téléphone il est comme ça. On est en route là pour Knock. On a une lubie, on a décidé qu'on allait manger un bout à Knock. On va aller manger un petit bout, se promener. On est arrivé. Regardez ça. Un crazy loulou. Nous, on a regardé Knock Off. Et je peux vous dire qu'on est à fond, hein. Genre ici, c'est genre là où le monsieur, le vieux, il avait son bar, genre. Il est brune d'habitude. Il est persuadé qu'ils ont nettoyé la mer. On va manger au Rigoletto. Je venais tout le temps ici avant. C'est beau, hein? Ça nous manque, hein, ça. Mais allez, quoi. Mais des panneaux comme ça, très dit au chien. Hello cuties, je vous retrouve pour une nouvelle journée. La lumière est un peu bizarre. Je viens de tourner une vidéo make-up. Oui, j'ai une trace d'autobronzant, faites pas attention. Du coup, voilà la raison pour laquelle je suis pimpée comme ça. Regardez, j'ai mis de l'highlighter et tout. Vraiment, je suis en mode make-up en flic. J'ai testé plein de nouveaux produits pour une vidéo un peu chit-chat, test de produits, FAQ et tout. Je sais que vous aimez bien. J'ai testé le fond de teint de chez Fenty Beauty et je vous ai montré ce que ça donnait avec l'anti-cerne. C'est le fond de teint, vous savez, en stick comme ça. Il est vraiment trop beau. L'anti-cerne aussi, j'adore le rendu. Par contre, j'ai testé celui-ci, le Bad Gal Bang, le mascara waterproof de chez Benefit et j'aime pas. Je vais donner une deuxième chance, mais j'ai des pattes d'araignée à la place des cils. Je suis pas du tout fan. J'ai refait le même combo lèvres qu'hier. J'ai reçu plein de messages sur Instagram aujourd'hui quand j'ai posté les stories. Et je voulais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je suis trop contente. Ça faisait hyper longtemps que je voulais me le prendre. C'est la marque Way. Vous savez, j'adore tous les produits cheveux de cette marque. Et ils ont sorti leurs parfums. Les parfums, en fait, des produits capillaires de chez Way sont incroyables. Ça sent le propre. Mon chéri dit que ça sent Air France. N'essayez pas de comprendre. Le nom c'est North Bondi si jamais. Écoutez, je vais ranger tout mon bazar parce que les dessous d'un réel. Voilà à quoi ma coiffeuse ressemble. Bref. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Hier c'était trop sympa. J'avais jamais vu ça. Mais à l'événement en fait, on pouvait se servir de ce dont on avait besoin dans les armoires comme produit. Des marques partenaires avec lesquelles Ouna travaillait. D'ailleurs c'était trop bien hier à la mer du Nord. J'ai oublié de vous en reparler. C'était hyper court parce qu'on est vraiment resté genre 2 heures. Mais c'était trop cool de prendre
prendre un bon bol d'air frais, de se balader près de la mer et tout. Donc voilà, on a trop aimé. Quand j'ai été à l'Eventpress, du coup, moi j'ai choisi quelques produits. Je vous avoue que j'étais assez choquée de voir certaines influenceuses. J'aime pas parler sur les gens, pourquoi je fais ça? Il y avait des influenceuses assez connues qui se servaient de produits, mais en masse quoi. Genre ça, il y en a une, j'ai vu qu'elle avait pris genre 4 huiles Kerastase comme ça. J'étais vraiment en mode, c'est gênant, t'es vraiment gênante. Enfin, je sais pas, je trouve que ça se fait pas quoi quand même. Et du coup, je me suis pris le sérum ici de chez Kerastase, le nouveau apparemment. C'est un sérum aux peptides et à la glycérine anti-frizz et qui va venir réparer les cheveux abîmés. Trop hâte de tester. Il est bien plus tard. J'ai mangé, je me suis fait des pâtes sauce tomate avec des courgettes et de la viande hachée. Là, je vais me démaquiller. J'ai reçu les produits de chez Bioderma hier que je vais un petit peu tester comme ça en TikTok. Et je voulais vous montrer, j'ai commandé 2 trucs sur Amazon qui sont arrivés fin de journée. Le premier, c'est un stick de la marque Bed Head. Ça sert à ça. À venir plaquer vos cheveux comme ça. J'ai essayé déjà pour faire le plaquage ici et franchement je trouve que ça fonctionne plutôt bien. En fait c'est assez facile d'utilisation. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, c'est vraiment facile d'utilisation. J'aime bien, enfin franchement pour le moment c'est validé. Et le deuxième truc c'est le fameux crayon stylo pour rendre les dents blanches de chez Colgate. C'est une nouveauté. Moi je me le suis pris sur Amazon. C'est vraiment genre comme le toucher 4 chez Yves Saint Laurent. Genre vous poussez ici et ensuite vous mettez ça, j'allais le mettre là mais sur vos dents. Je vous l'avais dit je pense, mais le dentifrice, celui-ci, me fait vraiment des miracles sur mes dents. Les gens autour de moi me disent que ça se voit. Donc c'est pas moi qui suis folle. Il a vraiment blanchi mes dents et c'est la première fois que je trouve un dentifrice comme ça, surtout de grande surface, qui fonctionne. Et voilà mes girls, ensuite je prendrai ma douche et je vais me mettre un petit épisode de podcast et puis aller me coucher puisqu'elle est déjà presque 1h du matin. Donc je voudrais aller dormir pas trop tard. Demain on a une soirée à The Merode. Hello tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien. J'ai mis un petit bandeau pour la première fois. Je suis pas du tout sûre d'aimer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous trouvez pas que ça me fait un visage un peu bizarre? On dirait un pouce. Juste faire des mini courses. J'ai besoin de pain et de fraises. J'ai une petite tenue très sympa. Ça c'est une vieille combi que j'ai depuis... Franchement ça doit faire 6 ou 7 ans que je l'ai cette combi. Je l'aime trop. C'est une Zara. Ça c'est mon petit tote bag que j'avais acheté à Bali pour mettre mes petites courses dedans. Et écoutez, c'est parti. Je vais me mettre à travailler parce que là l'heure tourne et ce soir on a l'événement mais c'est pas très loin, c'est place Poulart donc pas très loin d'ici, c'est une place assez connue à Bruxelles. Si vous êtes de Bruxelles, vous devez sans doute connaître. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'ai été chez l'opticien la semaine passée et j'ai acheté des lunettes. J'ai acheté des Tom Ford. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'elles me vont bien? Bon, là j'ai vraiment une tête de cul. En plus, c'est la première fois que je mets un bandeau comme ça. Voilà ce que ça donne sans bandeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puisque vous me posez tout le temps la question sur mes lunettes de soleil que je trouve genre hyper basique, c'est des Gucci que j'ai depuis 2-3 ans. Je les ai fait adapter à ma vue. Je vous les montre tant que j'y suis. Je pense que le modèle est toujours disponible, mais à chaque fois que je porte ces lunettes, j'ai des questions et des questions. Et je suis assez choquée parce que je trouve que c'est des lunettes assez basiques entre guillemets, genre on peut en trouver dans plein de marques des comme ça. Donc voilà, je vous réponds, c'est des Gucci. Si j'y pense, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais essayer de les trouver sur internet. Trop contente d'avoir acheté celles-ci, les Tom Ford. Je les aime beaucoup, je trouve qu'elles sont très classe. Voilà, j'adore. Et voilà, je suis prête. Je vous ai filmé une vidéo haul Cult Beauty. J'ai mis exactement la même chose que je portais pour l'Eventpress à Anvers et quand on a été à Knock. J'ai juste changé, j'ai mis un petit top cette fois et en fait il est relié dans le dos et ça revient ici autour du cou. Ne plus pouvoir te couper les ongles ou ne plus pouvoir aller chez le coiffeur de toute ta vie. Non, tu peux même pas mettre des produits chez toi. Hein. Aucun des deux, genre. Franchement, je crois que je choisis plus me couper les cheveux. Hein. Non, c'est pas couper, c'est... Vraiment. À laver. Care. Non, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ils seront tellement gras. Mais tu peux plus les toucher. Même pas couper, pas de soins, rien.
c'est pas Tu vas grave. laisser. Non, je vais laisser et je ferai des plaquages. Ils seront tellement Imagine sales tu que vas à je un les plaque. barbecue, ça sent le cramé, tu peux pas. Hein. Toi, tu vas te marrer par le balcon comme ça. Et je dormirai avec tu un peux bonnet. pas plaquer parce que plaquer, Bah, il je faut peux de la avoir laque. des brosses, hein. Non, faut pas de laque. Ah non, Ils seront tellement gras. Je voulais faire un plan stylé, mais tout est moche. Money coming, money go. I've been at it. I've been at it on the low. Trapping at a wild bill. I can see the leaders doing this. We talking place and maybe seeing you. Pull up on you, let me scoop. Nobody here but me and you. Got a little ring to it, turn a thing fluid in the coupe. Way you look, I know it's real. I'm on my shine. Nouvelle journée, c'est une nouvelle journée, c'est une nouvelle journée. Il est déjà 17h, j'ai passé ma journée à faire du montage. Je rejoins Amélie et Barbara, peut-être qu'elles vont venir à l'appart avant qu'on aille au resto parce que le resto est au Châtelain. Et demain, on doit aller voter, je vais voir ma famille, je vais aller voir Nono, je vais aller voir la petite fille de ma demi-sœur qui a accouché. Enfin vraiment j'ai trop hâte d'être demain, ça va être cool. Et aller voir mon papa aussi parce que c'est la fête des pères. Demain je vais être full famille mais j'essaierai de vous filmer 2-3 trucs. Je marche vers le resto, j'ai mis ça parce que c'est trop bizarre pour le moment le temps. On sait jamais dire s'il fait bon ou mauvais, s'il va faire chaud ou froid. Donc écoutez, j'ai mis un petit pull de chez American Vintage, mon nouveau jean que j'aime trop mais par contre je marche dessus et un petit make-up avec la CC crème de chez It Cosmetics que j'adore. Elle fait un rendu trop beau. Je suis arrivée la première parce que je me suis trompée d'heure. Ça fait 30 minutes que je les attends. C'est trop beau, ça s'appelle Sao Tai. Bon appétit! Bon appétit! Nouvelle journée! On va voter et puis fête des pères. Du coup là je vais au pain d'antan parce que Delphine m'a dit qu'il y avait une petite surprise qui m'attendait pour mon daddy. Merci. Regardez comme c'est Mimi! Ça vient de chez... Qui, c'est moi qui ai Mimi? Coucou les petits chouchounous! Les deux moutons chez mon papa. Comme vous êtes Mimi! On est mardi, je vous ai pas filmé hier. Et là je vais chez Caféine. Et juste là, parce que je suis hyper fatiguée. Hier j'ai travaillé jusque genre 4h du matin parce que j'avais full montage. Je suis rentrée et quelle a été ma surprise quand j'ai vu que Dior m'avait envoyé un colis. Je suis vraiment trop fière pour pas vous le montrer, franchement. En fait, j'ai reçu les nouveautés, c'est les 3 teintes, vous savez, qu'ils ont sorti. Si ça vous intéresse, je vais faire un petit unboxing sur Instagram parce que je suis évidemment trop contente, je suis trop fière, donc j'ai trop envie de le poster sur Insta. J'ai reçu aussi un colis Sephora parce que je vais vous faire une vidéo où je teste le make-up de chez Milk. J'ai fini mon petit café. J'ai pas mangé, du coup je suis bizarre. Genre je sais pas si vous voyez l'effet dont je parle, mais quand vous buvez du café sans avoir mangé, c'est hyper bizarre. Je me sens... Je vais vite aller manger du pain, des œufs, de l'avocat pour bien assimiler mon café parce que sinon je vais avoir hyper mal au ventre. Déjà là je sens que ça commence un peu à me travailler. Écoutez, pas grand chose à vous montrer ces 2 premiers jours parce que honnêtement hier j'ai passé, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense quand j'étais en rue, j'ai passé la journée sur l'ordi. J'ai fait du montage pour Amina qui est une de mes nouvelles clientes. Enfin en vrai ça fait déjà un moment qu'on travaille ensemble. C'est des vidéos un peu lifestyle et c'est une astrologue. On travaille ensemble depuis 6 mois. Du coup je m'occupe pour elle de 2 vidéos YouTube par mois. Avec ces 2 vidéos je lui fournis les miniatures et je lui fournis également, ça c'est tout récent, des idées de titres. Parce qu'en termes de SEO, le plus important sur YouTube, c'est vraiment le titre et la miniature. Je pense que j'avais vu une étude qui disait que c'était 90 ou 80% des résultats que vous pouvez obtenir avec une vidéo YouTube. Et alors ensuite, je lui décline sa vidéo YouTube en shorts qu'elle poste sur YouTube. Voilà, donc ça c'est ce que je fais pour elle. Elle est géniale, franchement, c'est une super chouette personne. Elle est vraiment géniale, c'est une fille super solaire. Je peux vous dire que c'est hyper difficile d'avoir des clients qui veulent vraiment se développer sur YouTube. Parce que je peux vous dire que j'en ai vu passer
genre 4-5 des nanas qui signaient des contrats avec moi parce qu'elles voulaient lancer des chaînes YouTube et donc me dédier la création de leurs vidéos et qui m'envoyaient pas les rushs, qui ne postaient pas, qui voulaient pas payer les logiciels style Frame pour faire les modifications, qui ne voulaient pas payer pour les musiques libres de droit. En fait, quand vous vous investissez dans YouTube, faut savoir que c'est pas juste poster bêtement des vidéos, c'est du travail. C'est vraiment une plateforme qui prend du temps. Ça n'a rien à voir avec faire un TikTok en disant voilà mon lip combo du jour, je mets ça et puis je mets ça et hop vous le postez et vous mettez quelques hashtags. YouTube, ça n'a rien à voir. C'est vraiment du travail si vous voulez le faire sérieusement en tout cas. Et donc c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui sur le long terme arrivent à garder déjà un rythme de publication et surtout qui ont envie de dédier du temps à cette plateforme là. N'importe quel créateur de contenu qui vit vraiment de sa passion pour la création de contenu a une plateforme longue. TikTok, Insta, c'est génial, mais c'est selon moi pas des plateformes sur lesquelles vous fidélisez et vous créez des vrais liens avec votre audience. Donc voilà, trop contente de travailler avec Amina parce que c'est vraiment quelqu'un qui prend ça hyper au sérieux et elle est vraiment géniale, je l'adore. Je vais manger et puis je me mets au travail. Petit cookie de chez Caféi. J'ai un cookie vegan, trop bon. Petit masque du soir. Je vous montre, j'ai fait ceci, les Dr Jar. Là, je vais continuer à éditer ma vidéo. Il y a un peu de bazar parce que je me suis étalée aujourd'hui. J'ai pas encore soupé et il est 21h45, super. Par contre, je viens de me rappeler qu'il y a les chroniques de Bridgerton qui sortent après-demain. Je pose un congé. On est actuellement mercredi. Et je suis en train de monter une vidéo. Je me suis réveillée qu'il était 9h30. Je suis pas encore sortie de mon lit. Ne faites pas ça, c'est vraiment pas bien. Moi, je commence tout le temps à travailler sans avoir déjeuné, sans m'être lavée, sans rien du tout. Parce qu'en fait, je suis hyper productive le matin et le soir dans mon lit. En fait, je peux vraiment taper des 3-4 heures de travail le matin et 3-4 heures le soir. Et c'est comme ça que je remplis mes journées de travail en général. Et le reste de ma journée, je crée du contenu pour moi. Là, je suis en train de review une vidéo de Tony que j'ai terminée. Il est 12h30. Après, je vais me doucher, me laver. Coucou, je vous retrouve pour un nouveau jour de vlog. J'ai pas filmé hier, j'ai complètement oublié en fait. Avant-hier et hier, j'étais super occupée. Ah si, j'ai peut-être bien filmé. Si, j'ai filmé au matin et après j'ai complètement oublié de vous reprendre au soir. Mais concrètement, j'ai juste monté toute la journée. Je me suis fait un petit toast aux œufs et je vais vous montrer, mais ma passion pour le moment c'est ce truc. Je mets ça sur mes œufs comme ça, j'adore, c'est trop bon. Ça me tient un petit peu plus au corps quand je mets ça et ça a un goût trop bon, surtout le peanut butter avec les œufs. J'adore, je me sens très américaine quand je fais ça. Ce soir j'ai 2 events, j'en ai un avec Dee et ensuite j'ai un événement avec Chagrim Lashes, enfin en fait c'est Posy Beauty, c'est une marque de Chagrim et j'y vais avec Margot, donc voilà, on se rejoint là-bas. J'ai une grosse journée aujourd'hui parce que je dois absolument planifier des YouTube Shorts, je l'ai pas fait dimanche, ça m'est sorti de la tête et du coup on est jeudi et il n'y en a pas un seul qui est sorti depuis dimanche passé et je dois bien vous avouer que depuis 9h01 ce matin, il y a la chronique des Bridgerton qui est sortie, la partie 2. Bah voilà. C'est direct ce qu'on voit quand on allume Netflix. Donc je vais regarder ça en mangeant et je vous retrouve après. Je fais de moins en moins de sieste, mais vraiment quand j'ai des trucs le soir, je suis comme un bébé. En fait, j'ai vraiment l'impression que dormir, ça me permet de me recharger à fond mes batteries. On se retrouve ce soir. Je suis prête pour le premier event. C'est avec Dee. J'ai mis mes lunettes de soleil, mais il n'y en a pas tant que ça. Je me suis mise tout en blanc. C'est le même truc que j'ai en beige de chez Naked que j'adore de l'année passée. Je l'ai en blanc aussi. Et vous voyez, ça se forme ici. Après, j'ai un event à l'Atomium et Margot m'attend. Donc je me dépêche. Avec la star du vintage et la star de la mode.
tous les dotting tools. C'est parti. Et donc on a en fait sorti un tout nouveau procédé qui vise à simplifier ça au maximum. Il est 23h30, j'ai plein de trucs. J'ai été hyper gâtée, je pense que je vais vous faire un concours. Je rentre, j'ai pas mangé de la journée, je suis affamée. J'ai mangé 2 chips et genre 3 popcorn. C'était trop bien. Je vais rentrer, je vais manger et je vais me coucher. Hello mes girls! On est vendredi, je me suis habillée. J'aime bien mon make-up aujourd'hui, franchement. J'ai rencontré une make-up artiste hier qui m'a dit que elle mettait du spray fixateur quand elle avait fini de mettre toutes ses formules crème et qu'ensuite elle passait à la poudre et puis elle refixait pour que ça tienne mieux et que ça fasse un look un peu plus flawless. Et j'avoue que ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai mis ma petite tenue mango. J'en cherche toujours des comme ça, hein, désespérément. J'adore cette tenue, je la mets tout le temps. J'ai le pantalon qui va avec comme ça. C'est hyper agréable quand il fait un peu, je veux dire 15-20 degrés. C'est trop bien. J'ai un mal de crâne. C'est un truc de fou, mais je sais pourquoi, c'est parce que je suis fatiguée, j'ai pas assez bu, ça fait 3 jours que je mange vraiment de la merde. Là je vais partir faire les courses, faire des vraies courses, genre des légumes, du pain, je vais racheter des fruits, enfin vraiment tout ce dont j'ai besoin. Je voulais vous montrer, il y a la team Kerastase qui m'a envoyé un colis. C'est la première fois que je reçois leur colis presse. Et en fait c'est l'huile, vous voyez l'élixir ultime de chez Kerastase. Attendez, je vais vous montrer. Ça c'est vraiment une de mes huiles préférées pour les cheveux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais même fait un top 3 de mes huiles à cheveux préférées dans une vidéo que j'avais tournée avec Jade et je vous avais mis celle-ci dans mes 3 préférées. Et en fait maintenant ils ont fait un packaging recyclable très sympa. Avant ça ressemblait à ça. Moi j'adore cette huile là, j'adore celle-ci aussi de chez Way, j'adore aussi celle de Olaplex. D'ailleurs je l'avais même acheté à Jade pour son anniversaire cette huile là et maintenant je la reçois. Trop drôle. Si j'avais su je lui aurais pris un autre cadeau. Franchement je vais aller au magasin bio parce que là je sens mon corps il a besoin de trucs genre détox. Je vais essayer de trouver du gingembre et des trucs comme ça pour faire des jus parce que là je me sens... ça va pas. Regardez, je vous montre mon make-up à la lumière. Voilà. Cute, non? Avec mon linge derrière. Et ça, j'ai un haul Sephora à vous tourner. Punaise, je suis aux courses. C'est trop envie de m'acheter ça ou ça. Mais celle-là, c'est vraiment mes préférés. Je ne craque pas. J'ai déjà mangé un petit peu au chocolat, un croissant. Je suis chez Sequoia, mon magasin préféré. Ici, je prends tout le temps la sauce tomate. Par contre, j'ai une coiffure. Je prends tout le temps la sauce tomate ici. Je vais vous montrer parce que celle que mon nono et ma bonne maman fait, elle est trop bonne. C'est vraiment, c'est la meilleure, mais elle met beaucoup de temps à cuire. Du coup, j'avoue que j'en achète ici. Celle-ci. Je vous retrouve. J'ai été faire les courses et j'ai reçu encore des colis. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo parce que sinon ça va être une catastrophe. Dans un premier temps, je vais vous montrer des trucs que j'ai commandés et qui sont arrivés. Un pinceau de la marque It Cosmetics. Je vous en ai parlé dans mon dernier haul Cule Beauty. Cule Beauty qui est un site que j'adore. J'adore les pinceaux It Cosmetics. Du coup, j'en ai plein et il me manquait juste celui-ci. C'est le pinceau à fond de teint. Et j'aime trop mettre mon pinceau au fond de teint, surtout quand c'est des bons pinceaux. Et ensuite le travailler au Beauty Blender. Du coup, je me suis pris celui-là et il a l'air vraiment trop bien. Je me suis pris chez Amazon juste ceci de chez Kiko. C'est les nouveaux gloss lip volume. Donc moi j'ai déjà les normaux, je vais vous les montrer. J'en ai déjà 3 comme ça de chez Kiko. Mon préféré c'est celui-ci. Et du coup ils ont sorti une gamme volume. Donc j'avais trop envie de tester. Celle-ci c'est la teinte Tutu Rose 01. Je l'ai mise là sur mes lèvres. Ça picote légèrement mais vraiment hyper léger. Pour une première application j'aime bien. J'ai pas l'impression que ça grossit particulièrement, mais ça fait des jolies lèvres. En plus j'ai même pas de contour. Ensuite je me suis pris, bon là vous allez rien comprendre parce qu'il y a juste la boîte. Ici c'est une petite lampe que j'ai accrochée sur mon miroir et pareil hein, moi je vous accroche en fait
le téléphone. C'est vraiment hyper pratique. C'est une ventouse que vous accrochez au miroir. Et ensuite, je vous pose dessus parce que j'ai la coque d'iPhone... comment on appelle ça vous voyez, avec la recharge non, c'est pas Lightning. J'ai oublié le nom, mais en gros, l'iPhone qui recharge tout seul avec la coque. Enfin, vous voyez de quoi je parle, quoi. Du coup, c'est hyper cool parce que j'ai mon setup sur mon miroir. J'aimerais juste mettre encore 2 lampes sur la table et puis ce sera bon. Vous pourrez vous filmer des vidéos hyper rapidement d'ici et à l'iPhone. Et quand j'ai besoin de filmer avec l'appareil photo et le micro, pareil, je les poserai là. Vraiment, on n'en parle jamais ça en tant que créateur de contenu. Mais le matériel pour filmer, c'est une galère. Franchement, c'est pas évident. Mais là, je pense que tout doucement, je commence à trouver des petits outils qui me conviennent. Dites-vous que la petite lampe là, c'est quand même genre 150 €. Hein. Donc, c'est vraiment du matériel professionnel. De toute façon, maintenant, j'achète plus que ça parce que tous les trucs Amazon et tout, au final, j'ai toujours été déçue. Donc voilà. Ma maman m'a appelé entre temps, mais je voulais vous montrer. J'ai reçu un dernier colis, les nouveaux mascaras Sky High en toutes les couleurs. C'est trop chouette parce qu'en plus j'aime beaucoup ce mascara. Moi j'ai pour le moment je mets ceux-ci que j'avais acheté je crois chez Carrefour ou chez Deleuze, un truc comme ça. Le primer et le Cosmic Black. J'avais vu sur TikTok que celui-ci était trop bien et honnêtement la base je la trouve pas excellente, mais en même temps moi je mets la base Dior. Je suis pas ultra fan de la base, mais par contre le mascara je le trouve vraiment cool. J'ai jamais testé de mascara de couleur, donc voilà, je suis trop contente. Donc voilà mes girls, je vous avoue que je suis trop contente de recevoir des colis presse comme ça. Mais en même temps, je me sens toujours obligée en fait de remercier la marque. Et c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Vous savez, il y a plein d'influenceuses qui vont poster sur Instagram merci, etc. Ah, ma lampe est déchargée. À chaque fois qu'elles reçoivent un colis d'une marque, tout ça. Et je vous avoue que moi, je suis pas trop fan de ça. J'aime bien le fait d'unboxer avec vous comme ça sur YouTube parce que je trouve ça chouette et ça change un peu. Mais par contre, commencer à poster sur Instagram à chaque fois que je reçois quelque chose, j'ai pas du tout envie de faire ça. Parce que je trouve que ça n'a pas sa place dans des stories Instagram. Surtout que vous vous en foutez, mais complètement. D'une bête photo en mode merci L'Oréal Paris. Du coup, je suis hyper contente à chaque fois que je reçois des trucs. Mais je vous avoue que je suis très mal à l'aise. Parce que j'ai l'impression de pas faire mon devoir. Genre de remercier une marque à chaque fois que je reçois quelque chose. Mais en même temps, je le fais sur YouTube. Je vous retrouve un peu plus tard. J'ai filmé des TikTok. Je suis dans un bazar sans nom. Je pense que c'est peut-être l'occasion de vous faire ma vidéo où je trie. Parce qu'il est temps. Oli bagel. Maman, pourquoi tu manges encore du candérel? Yepoda, oui, ça j'ai entendu que tu en parlais. C'est nul. Avec de l'acide hyaluronique, c'est ça? Non, Ah non, de l'acide nettoyant. salicylique. C'est nul. Salicylique. Voilà. Je fais des heureuses. C'est nul pour le corps. Solid Jennifer. Eh, ça sent bon, ça. Oh. Yepoda, Yepoda. Mascara Charlotte. D'accord. Je prends. Oh là là. Je suis chez Paris XL. Ma maman est partie. Je fais un petit tour. On m'a proposé de faire une... comment on appelle ça? Un diagnostic de mes cheveux avec Kérastase apparemment. Oh, quel beau cheveux! Ah, Oui, bien ça soigné, c'est chouette. hein. C'est très beau. Il a une belle chevelure, oui, c'est ce que je lui ai dit aussi, magnifique. Je vais voir le cuir chevelu. Oui. Ok? Yes. C'est très propre. Il n'y a pas le Pellicule. Le pellicule, Ok. il n'y a pas les petits boutons roses, vous voyez? Ah oui, non, C'est ça... très beau. C'est propre, c'est en très beau santé et vous avez un très beau repousse. On voit que ses cheveux sont bien entretenus, elle les soigne très bien. Merci. Donc on voit qu'elle a une très bonne routine capillaire à la maison. Ça, je dis top, c'est bien qu'elle continue comme ça. Le Bain Force Architect
qui va fermer les écailles parce que votre cheveu, il a une tendance, il fait les écailles. Oui. Je sais pas, les cheveux bouclés, ils sont comme ça à la base. Coucou mes beautés. Je vous reprends, il est genre 21h, un truc comme ça, 20h45, 21h. J'ai acheté quelques trucs chez Paris XL, vous l'aurez vu, j'ai fait un diagnostic de cheveux. Et franchement c'était cool parce que, bon, je vous avoue que je savais que j'avais pas les cheveux complètement cassés. Mais j'étais contente parce que elles m'ont dit que mes cheveux étaient en bonne santé. J'ai fait le diagnostic chez Kérastase dans le Paris XL de l'avenue Louise. Si jamais ça vous intéresse. Et ce qui est cool, c'est que franchement, ils ont toute la gamme Kérastase. C'est pas du tout une collaboration ou une invitation, rien du tout. D'ailleurs, je pense que le protocole complet et l'analyse de cheveux, ça se fait beaucoup plus longuement que genre 5-10 minutes. Moi, elles m'ont vraiment pris parce que voilà, elles me suivaient sur les réseaux, les deux personnes qui s'occupent de ça. Elles sont vraiment adorables, notamment Anna. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Il y avait 20% chez Paris XL. Moi, j'y vais très souvent quand il y a des pourcentages. 3-4 fois par mois, il y a moins 20% sur les articles. Et ici, il y avait moins 20% sur les produits cheveux. Du coup, je me suis pris ici le leave-in pour cheveux très sec de chez Color Wow. Et ici, on a le spray volumisant brumisateur de séchage de chez et apparemment il protège aussi de la chaleur. Ça j'adore pour faire les brushings un petit peu bouclés comme ça. Elle m'a aussi donné un échantillon du ciment thermique de chez Kérastase et des petits échantillons, mais vraiment j'avais jamais vu des échantillons aussi mignons de la petite huile que j'ai eu en grand format du coup de Kérastase. Je vais regarder Bridgerton parce que demain on est dimanche et demain j'ai vraiment une journée de fou malade. Enfin une journée de fou malade. En fait, je vais faire du montage du matin au soir. Il faut que je m'avance parce que sinon, cette semaine, ça va être une catastrophe. Je vais bien me reposer ce soir. Comme ça, demain, je serai d'attaque toute la journée. J'ai ressorti un nouveau pot de chez Clinique, le Take the Day Off. J'en avais plein à finir avant celui-ci et j'avais tellement oublié à quel point il était bien. Regardez déjà là comme ça à décoller. J'ai du waterproof aujourd'hui et vous allez voir que rien ne lui résiste. Voilà. Hello mes girls, comment ça va? Regardez, je me suis fait un acai bowl. Il a l'air trop bon. J'ai mis du peanut butter au-dessus, des fraises. Trop bon. On est dimanche. Et c'est la fin de ce vlog. Je vais passer au montage là pour essayer de vous le sortir aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien voilà ce genre de format. Parce que c'est vrai que c'est assez nouveau pour moi sur la chaîne. Mais moi en tout cas j'ai vraiment adoré vous filmer tout ça. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis je vous fais des très gros bisous. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.